On est 18 000. La première population étrangère dans nos prisons sont les Algériens qui ont un taux d'incarcération 7 fois supérieur aux Français. Vous avez vu qu'il y a ce conflit. Vol, meurtre, trafic de drogue, racketage, braquage, insultes, menaces, squattage, vandalisme, escroquerie, trahison, plagiat et toutes sortes de crimes. Pourquoi ces activités sont normales et fréquentes dans la vie de la majorité des Algériens? Pourquoi ils sont enclins à transgresser les lois et législations et enfreindre les règlements? Pourquoi ils ont cette culture de l'anarchie et la défiance des autorités en place? D'où leur vient ce penchant pour l'illicite, l'illégal et l'immoral? En voici les 5 raisons. 1. Le facteur génétique. Il existe une différence majeure entre l'individu normal et le criminel et que chez le premier, le comportement passe par 3 étapes. Émotion, qui peut être le sentiment ou la sensation. Réflexion, ou le calcul et la considération des conséquences. Action, tandis que chez le criminel, l'étape intermédiaire est inexistante, du fait qu'il passe directement de l'émotion, sentiment, à l'acte sans réfléchir. C'est-à-dire dès qu'il s'énerve, il frappe. Quand il a faim, il vole. S'il désire une femme, il la viole. Les Algériens sont de cette deuxième catégorie. Ils sont des névrosés qui souffrent de frénésie congénitale. Ils passent directement de l'instinct à l'action comme n'importe quelle bête démunie de raison. Ils n'ont pas l'outil de la raison qui peut contrôler les émotions et freiner l'impulsivité. Seule une chose peut freiner leur élan émotionnel. C'est une émotion plus forte qui est la peur. Un Algérien n'est gentil que quand il a peur. Une créature qui doit être tout le temps dressée et domptée, il ne suffit pas de le mettre dans un cadre civilisé pour qu'il change de nature. Et cela s'applique aussi bien aux individus qu'à l'État. Des créatures guidées par des pulsions pavloviennes et convulsives. 2. L'état de nature. L'une des raisons est qu'ils ont toujours vécu sous un statut de non-État, ou pré-État. Leur existence est une histoire coloniale. De nombreuses nations et peuples les ont successivement occupés. Ils ont été élevés dans la culture du sans-patrie, du primitif qui ne compte pas sur un État mais sur le hasard et les aléas, qui se débrouille comme il peut loin des normes de la loi et la morale. Ce qui a créé chez eux une aversion pour la vie civile et une ignorance totale de la notion d'État et de toutes les notions qui en découlent, à savoir le droit, la loi, la propriété, l'autorité, l'obéissance, le civisme, l'ordre, la citoyenneté. Ils n'ont jamais dépassé le stade de la nature à celui de culture et de société organisée. Ce sont des sans-lois qui ne comptent pas sur un État ou des services publics, et ne craignent pas une autorité qui détient le droit de coercition contre toutes sortes de crimes et délits. Son ignorance de la notion de propriété fait que l'Algérien banalise et légitime le vol, ne faisant aucune limite entre ce qui est à lui et ce qui appartient aux autres. Et dès qu'il désire une chose, il veut se l'approprier. Son ignorance de la notion de respect fait qu'il est ou vaincu ou vainqueur, humiliant ou humilié. Ils ne pouvaient pas d'eux-mêmes respecter la loi et le sol français. Il fallait qu'on les réprime et qu'on les recadre pour qu'ils se plient et demandent pitié. Seule la peur peut les arrêter. 3. La haine de la vie civile. L'Algérien ne peut pas appartenir ni aimer un pays civilisé, organisé et développé. Et ce, parce qu'il a le voyou au fond de lui. Même quand ils naissent ailleurs, ils portent en eux les gènes ancestraux de violence et d'incivisme. Leur intégration en Occident est pure chimère. Ce sont eux qui veulent adapter les autres à leur tempérament. C'est rêver que d'attendre que l'Algérien puisse se départir de sa nature. N'ayant pas le sens du goût, toute forme de beauté ou d'ordre les provoque, ils estiment le civisme comme une insulte à leur nature. Ils ont ce penchant à détruire tout ce qui est bien fait, tout ce qu'ils ne peuvent avoir, faire ou imiter. Le civisme et l'ordre pour eux sont comme la prison pour l'homme juste. Ils se sentent dépassés et dépaysés dans un climat organisé et correct. On est venu en Europe pour voler les Européens et non pas les Arabes. On va se venger contre eux. Notre pain est ici, on va le leur piquer. Ne dépassant pas le stade de la nature, le crime pour eux est loi et la loi un crime. En détruisant, ils croient faire la justice. Comme le cannibale qui pense avoir le droit de manger son frère dès qu'il a faim, l'Algérien prend ses besoins pour des lois. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais honte de leurs crimes. Parce que le crime pour eux est loi, et la loi, un crime contre eux, ils peuvent même considérer le crime comme une réussite dont ils peuvent être fiers.
Les Algériens croient que le crime, la violence et les agressions contre autrui est leur droit le plus banal et le plus légitime, et que ça relève de leur liberté. Et par conséquent, les priver de faire mal est une injustice envers eux. Ils considèrent que les priver de criminalité est une oppression à leur encontre. Ils ne comprennent pas qu'on les arrête parce qu'ils sont criminels, mais qu'on les vise parce qu'ils sont libres. Ils croient que leur imposer le respect de la loi est une manière de les soumettre. C'est pourquoi leurs influenceurs menaçant la France se sont plaints après leur arrestation. Selon eux, ce n'est pas les Algériens qui ont transgressé la loi française, mais c'est la France qui vise injustement les Algériens. Le crime, c'est leur oxygène, le civisme, leur pire prison. 4. Improductivité et manque de créativité. En Espagne, il n'y a que le travail des champs, et nous Algériens, on ne peut pas le faire. Parmi 100 Marocains, tu trouveras un Algérien au maximum, et avec franchise, les Algériens sont incapables de le faire. Les Algériens sont dénués de talent et de compétences, dépourvus d'intelligence et d'habileté, de sorte que, contrairement à de nombreux peuples, ils n'ont pas produit de civilisation et n'ont pas excellé dans un domaine spécifique de créativité, ni dans les arts, ni dans les métiers, ni aucun domaine de connaissance. Aucune empreinte ni héritage culturel, leur pays a été construit par des étrangers, les Marocains, les Français et les Turcs. Et maintenant, c'est le tour des Chinois. Paresseux de nature, des bras cassés enclins à la fainéantise et le gain facile, ils n'ont pas la culture du travail et de la création, ils vivent au jour le jour, sur le vol, le pillage, la rapine, la dérobade, le larcin, les agressions, le crime et leur rapport à l'humanité, leur manière d'être, leur savoir-faire. Il est pour eux ce qu'est le foot au brésilien, le manga au japonais, le ballet au russe. C'est leur unique moyen pour s'imposer parmi les peuples. Ils ne ressentent pas la honte de ce qu'ils perpètrent, mais au contraire, ils s'en enorgueillissent. Et cela s'applique aussi bien aux individus qu'à l'État. Car quand ils ont eu leur État, leur régime a bâti sa politique sur le crime. Les coups d'État militaires, le financement du terrorisme, le trafic international de drogue, la corruption, l'ingérence dans les affaires des États et le soutien aux mouvements séparatistes, et tous les agissements des États mafieux. 5. Le crime comme identité. Les gens se posent la question pourquoi les Algériens de France refusent de retourner dans leur pays qu'ils chérissent tant. La réponse est que l'Algérie pour eux n'est pas une patrie, c'est pas une zone géographique. L'Algérie, c'est juste cette culture de haine, d'anarchie, de vandalisme, de vengeance et d'insolence, cette mentalité de hors-la-loi, de grossièreté et d'animosité. L'Algérie pour eux, c'est l'état de nature, la loi de jungle et l'instinct des criquets pèlerins. Leur pays est une pègre virtuelle et non un territoire réel. Et cette culture de crime, de mal, de banditisme et de désobéissance ne peut se dégager et se matérialiser que chez l'autre, le civilisé, le différent, le contraire, celui qui a connu l'État et la société organisée. Car le désordre a besoin de l'ordre pour exister. Le crime n'est crime qu'en la présence de la loi. La maladie a besoin de corps sains pour sévir. C'est ailleurs que les Algériens sont le plus algériens. Et c'est en Algérie qu'ils sont le moins algériens. Leur algérianité se dilue, en Algérie, comme la boue du porc dans son bourbier. Et par conséquent, déporter l'Algérien chez lui, c'est le séparer de son algérianité, de sa nature, de son essence. C'est pas à la France qu'il s'attache en criant « Je partirai pas », mais à la francophobie, à la haine, à la bestialité et tous les instincts négatifs qui sont le fondement de son existence. Le crime pour les autres peuples est un comportement, pour eux c'est une nature, et donc appliquer la loi pour eux n'est pas une réaction contre un comportement criminel, mais la répression d'une nature, tellement que l'Algérien s'étouffe automatiquement quand on neutralise le criminel qui gît au fond de lui, quoi qu'il fasse, l'Algérien se sent toujours innocent et c'est lui qui accuse ses victimes. Les peuples normaux immigrent pour améliorer leur vie, les Algériens partent pour pourrir celle des autres, les normaux partent pour profiter de la civilisation, eux, pour y répandre leur barbarie, les normaux voyagent pour résoudre leurs problèmes, mais eux, ils sont eux-mêmes des problèmes en voyage. Les normaux quittent leur pays pour pallier au manque, les Algériens pour prouver qu'ils sont parfaits dégoûter les autres, et leur unique manière est d'être reconnaissants. La criminalité est pour eux une identité, une empreinte,
Leur unique moyen de s'imposer parmi les autres peuples, c'est leur patrie. Quand ils parlent de l'Algérie, ils n'entendent pas la patrie dans son sens traditionnellement reconnu, mais juste ce penchant criminel et cette mentalité de voyou.